Bon alors, est-ce qu'on se retrouverait pas aujourd'hui pour le troisième plat à cuisiner ensemble? Hop! Aujourd'hui, on cuisine conchigli au pesto rosso et à la feta. Alors peut-être mal prononcer ça, mais j'ai googlé le truc et c'est pas juste des pâtes, hein. C'est les pasta della famiglia. M'engueulez pas les Italiens. Regardez ce que ça donne. J'ai quand même l'impression, parce que même si ça a l'air d'être un plat simple, c'est peut-être pas le plus simple et au final, il y a quand même des gens qui arrivent à rater des pâtes. Bon, basta. Maintenant, il faut les préparer. Hop, on met le tablier et c'est parti. Bon, ok, j'avoue. Avec le confinement, je dis que j'en avais marre de manger des pâtes. Mais quand j'ai vu le plat, conchigli au pesto rosso, ça m'a intrigué. J'ai voulu essayer, j'ai voulu faire quelque chose de différent, sans viande. Parce qu'effectivement, ils ont aussi des plats végétariens, donc pourquoi pas essayer ce qu'ils donnent. Est-ce qu'ils sont copieux, est-ce qu'ils sont bons? C'est la question qu'on se pose. Donc le plat était avec les trois autres, hein. J'ai reçu ça par Chronopost frigorifique en moins de 24 heures. J'avoue que le fait de se faire livrer tous ces produits, même si on peut les trouver dans n'importe quel supermarché, c'est quand même bien pratique en ces temps-ci. Pas compliqué, faut faire cuire des pâtes et couper des tomates. Donc on devrait quand même réussir, mais c'est quand même bien expliqué. Et faites attention parce que ce plat, il est sacrément calorique. Au final, ça a l'air simple, mais je me demande si ça n'a pas l'air trop simple et qu'on aurait pu éviter ce genre de plat et prendre un plat un peu sophistiqué et juste se faire des pâtes. Bon, ils disent que ça se fait en 20 minutes, je mets le chrono. C'est parti. Bon avant, petit échauffement habituel, hein, c'est pas le moment de se faire un claquage sur la dernière recette. Bon franchement, heureusement que je fais chauffer l'eau avant qu'on commence le record parce que on ferait jamais les recettes sinon. Au niveau des quantités, je trouve que c'est assez copieux pour un, mais pas assez copieux pour deux. Je m'explique. Un steak de 100 grammes, ça peut suffire pour beaucoup, mais c'est quand même assez léger. 200 grammes de poisson pour deux, c'est pas très généreux, on risque d'avoir faim après. En plus, il faut prévoir une entrée et un dessert. Ah, petite astuce pour couper des légumes. Tenez pas les légumes comme ça, là. Tenez avec le devant de votre ongle, comme ça. Comme ça, si vous coupez, il n'y a aucun risque que vous coupiez le doigt. Ça permet d'être plus efficace et surtout, c'est moins dangereux. Première fois de ma vie que je coupe un poivron. Mais je suis pas pote avec le poivron. J'espère que ça vous convient, hein, comme méthode de couper un poivron, là. Vous voyez, j'ai raté. J'étais censé mettre l'échalote d'abord dans une poêle et après couper les légumes. Comme quoi, on peut bien se rater, effectivement, en préparant des pâtes. Honnêtement, acheter des panzani, hein, ça cuit plus vite. Hein. C'est 12 minutes de cuisson pour des pâtes, j'ai jamais vu ça, les mecs. La feta. Ah, je fais quoi, moi, avec ça, là? Voilà, c'est ouvert. Oui, je suis pas patient. Bon, maintenant, je dois attendre 12 minutes. Je crois que c'est la recette la plus ennuyante que j'ai fait. Donc bon, on attend, allez. Mais avant, je vous rappelle de vous abonner et de laisser un pouce en l'air, franchement ça fait plaisir. Et puis, on va bien se lancer dans un nouveau défi après ça. On ajoute le pesto rouge. C'est un régal sur des petits pains grillés. Hein. Franchement, c'est même dommage de le mettre avec des pâtes. On mélange, on mélange, on mélange. Conseil d'amis, hein. Vraiment achetez-vous autre chose que des cuillères. Hein. Bon, bah c'est fini, hein. C'est déjà l'heure de dresser. Petite astuce pour la feta qui vous reste. Prenez un pot, coupez la petite feta en petits dés. Vous rajoutez assez d'huile pour que ça soit recouvert. Et vous ajoutez un peu de poivre, d'ail en poudre, d'herbe de Provence. Vous laissez ça mariner 2-3 jours. Et vous avez un mélange parfait pour votre prochaine salade. Alors voilà, on a fait la sauce, les pâtes, on a cuit les légumes. On a tout dressé en moins de 17 minutes. Pour une recette qui est censée être faite en 20 minutes. Et ça devait donner ça. Et voilà ce qu'on a. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Je me débrouille pas trop mal quand même. Ça ressemble pas du tout à la photo, je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur salade. Ils ont pas utilisé la même salade, c'est pour ça. Et puis les tomates, ils ont des tomates cerises. Hein. C'est un peu triché, on n'a pas eu ça nous. Mais mamma mia, comme ils diraient nos amis italiens qui vont m'insulter, c'est à peu près la même et c'est pas mal. Hein. C'est l'heure de vérité, faut qu'on goûte. Vraiment pas mauvaise cette sauce. Je retire ce que j'ai dit en disant que le pesto rosso ça allait pas sur les pâtes. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mauvais. Allez, laissez-moi manger tout ça. C'est quand même mon dîner, hein. C'est pasta. Parce que maintenant, je mange plus des pâtes, hein. Je mange uniquement des pastas. C'était pas mauvais, même si j'avais dit que je mangeais plus des pâtes depuis la fin du coronavirus. Bah, je me suis remis à cause de HelloFresh quand même. Bon, j'ai quand même pris plaisir à cuisiner, c'était une recette vraiment toute simple, vraiment express. Mais au final, je sais ce qu'il y a dedans et c'est pas mauvais du tout. En termes de coût, c'est là où ça me déçoit le plus. Pour le même prix des autres recettes, j'ai des pâtes et deux tomates. Si j'avais fait mes courses, les autres recettes m'auraient coûté beaucoup plus cher à faire, parce que le poisson, c'est pas forcément donné, alors que des pâtes, du pesto et de tomates, c'est ce qu'il y a quand même de moins cher. Vous choisissez vos plats, donc je vous conseille de choisir en fonction de ce que vous voulez manger, et de ce qui vous semble le plus rentable rapport qualité-prix. Donc prévoyez des plats que vous avez envie de faire un peu plus festifs, un peu plus sophistiqués, des plats qui peuvent changer. Et pour les plats des autres jours, bah faites des pâtes à sauce tomate, quoi. Bon d'ailleurs, il me reste encore beaucoup de vaisselle à faire, hein, je vais encore m'amuser à faire ça. C'est un peu la rançon de la gloire. Bon, maintenant j'ai pris une photo et j'ai mentionné mon resto italien d'habitude que je me fais livrer, parce que bon, ils vont pas me revoir de sitôt. Hein. Les pâtes, je sais les faire maintenant, c'est pas difficile. Ah, et la feta sur les pâtes, c'est vraiment mieux que du râpé classique. Ça permet de changer un peu, de faire un petit côté frais, crémeux. Bon, sur ces astuces, moi je vous laisse.
Je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la recette, et de laisser un pouce en l'air. On se retrouve très rapidement. Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder les 2 précédentes recettes, les liens sont dans la description. Allez, salut! Mais est-ce qu'on se retrouve pas aujourd'hui pour notre 3e plat? C'est ça mon échalote? Oh putain. Olé! Oh!